Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Comment tu as passé le week-end? Ça va très bien, il s'est bien passé dans l'ensemble. Tu as fait de la lecture? Oui, un tout petit peu de lecture. J'ai commencé un ouvrage qui sera présenté officiellement bientôt. Donc, évidemment, c'est un livre qui a un titre choc et qui, je pense, va pouvoir un peu bousculer les appréhensions que les uns et les autres avaient du Gabon. C'est un livre sur le Gabon. Je ne vends pas déjà la mèche, mais bon, on en parlera. On parle de quoi ce matin? Ce matin, on parle de ce qu'on pourrait envisager aujourd'hui, qui est un trait avec l'éventuel découpage électoral qui pourrait s'effectuer à la suite de tout ce qui se fait en ce moment en ce qui concerne le processus devant amener à la restauration des institutions, mais aussi à pouvoir aller vers la fin de la transition. Et tu sais qu'actuellement, nous sommes dans au niveau de la phase on va dire, de rédaction ou encore de proposition ou de travail sur l'avant-projet de code électoral. Et il nous reste à peu près 2 jours avant que les commissaires qui ont été invités à cette élaboration l'élaboration de ces textes puissent rendre leur copie, même si d'aucuns aujourd'hui, quand ils regardent un tout petit peu l'environnement et la période à laquelle on a donné ce travail, se disent qu'il va peut-être il va falloir jouer les prolongations, parce que 15 jours c'est insuffisant, et des 15 jours, je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce que certains disent, il y a une idée selon laquelle les commissaires n'ont pas encore épluché l'ensemble du travail qui leur a été donné, et qu'à partir de cet instant, peut-être dans 2 jours, soit il y a eu une accélération, ou ils vont pouvoir demander à ce qu'on y ait une prorogation en ce qui concerne évidemment le temps d'examen, peut-être de 3 ou 4 jours un peu plus de plus, mais sachant que évidemment au bout du tunnel, on a aussi la dernière session du Parlement avant que on entre en aux vacances interparlementaires. Donc à partir de cet instant, ils auront la tâche d'accélérer un tout petit peu la cadence, parce que l'examen doit être fait par les députés avant qu'ils n'aillent en congé, donc, ou le Parlement avant qu'ils n'aillent en congé. On verra, mais ce qui est sûr aujourd'hui, dans ce processus, il y a aussi l'idée selon laquelle, après le code électoral, il va falloir réfléchir à comment on procède au découpage électoral pour permettre une certaine équité, ou permettre à ceux qui aient une meilleure représentativité au niveau des populations, au niveau du Gabon, notamment dans les 2 chambres du Parlement. Et vous savez très bien que dernièrement, on parlait de Ensemble pour le Gabon, qui avait fait des propositions dans ce sens, mais il y a également un acteur politique qui est Dieudonné Mitoro, ancien candidat à l'élection présidentielle, président d'Ensemble pour la République cette fois. Lui également fait une proposition, et dans cette proposition, il est question de pouvoir tenir compte de 2 critères pour le prochain ou l'éventuel découpage électoral qui pourrait venir. Et dans ce découpage, il met en avant la démographie par rapport au poids de la population d'une région. On pourrait tenir compte pour la redistribution des sièges. Ensuite, il met en avant la superficie, donc la taille du territoire même, parce que quand on prend par exemple le Goué-Vindo, qui est la province la plus importante en termes de superficie au Gabon, comparé à l'estuaire, le Goué-Vindo est moins peuplé, moins de démographie, mais plus de superficie. Voilà, plus de superficie. Est-ce que pour autant on doit tenir compte de cette taille? Donc il faut agir l'élément démographique. L'estuaire se retrouve avec une forte densité de population, donc il faudrait qu'on révise du moins qu'on lui donne la possibilité de peser sur l'échiquier. Mais là encore, il va plus loin, et c'est tout le sens de notre interrogation ce matin. On se demande si Libreville pourrait bénéficier d'un statut ou d'un nouveau statut au cas où on envisagerait réellement ce découpage électoral. Lui, il propose
que Libreville soit sorti dans le découpage électoral de l'Estuaire. Donc quand je dis Libreville, on voit bien le grand Libreville, et que par rapport au poids démographique de la localité, de la commune, eh ben, qu'on lui donne un nouveau statut qui peut être l'égal d'une province, mais souvent je pense que là où on pourrait aller, c'est beaucoup plus vers le statut d'un district, un peu comme Columbia, le district de Columbia où donc Washington est la capitale. On pourrait avoir ce statut. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui Libreville ou l'ensemble qu'on appelle le Grand Libreville, c'est à peu près 60 à 70% de la population gabonaise. Et à partir de cet instant, la représentation au niveau électoral est quand même minime, parce que c'est vrai, on a à peu près 6 arrondissements à Libreville, avec des 2 sièges par arrondissement. Ensuite on a Ovendo, on a Akanda, mais Dieudonné Minlama et les siens pensent que c'est insuffisant, dans la mesure où, au regard de l'importance du Grand Libreville ou de Libreville sur l'échiquier politique national, il faudrait qu'on lui donne un statut beaucoup plus enviable, et qu'on soit dans une logique qui permettrait à ce que le découpage qui va être fait soit celui qui permettre à ce qu'il y ait une certaine égalité au niveau des provinces. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez le Wollantam et l'Angounié, ou même le Wollantam et le Guevindo, l'équilibre au niveau de la représentativité n'est pratiquement pas beaucoup plus ressorti, parce que le Wollantam, démographiquement, si on tient compte des chiffres qui sont connus, est plus peuplé que le Guevindo. Mais à comparaison, quand on voit un peu le nombre de députés qui sortent de la province de Guevindo, c'est à peu près le même nombre au niveau de la province du Wollantam. Donc à partir de cet instant, il y a que ceux qui seront chargés de ce redécoupage doivent véritablement travailler à faire en sorte que une bonne majorité de population qui jusqu'aujourd'hui parfois ne se retrouve pas dans les joutes électorales, simplement parce que quand il y a la campagne, c'est là où ils voient leurs députés ou les présupposés à la candidature, et quand quelqu'un est élu, il disparaît. Et il ne s'occupe plus que, par exemple, d'une zone qui concerne sa contrée. Et il délaisse l'ensemble des autres régions de sa circonscription politique, qui, et pourtant, ont souvent un apport on va dire un apport suffisamment important dans leur élection. Et à partir de cet instant, c'est tout le sens de cette sortie, permettre à ce qu'il y ait un équilibre, aussi bien au niveau de la représentation nationale, mais également sur le plan local. Vous avez aujourd'hui des zones où il y a des communes qui existent que de nom, mais qui ne disposent même pas des investissements qui font de ces régions-là, ou bien de ces communes-là, des entités étatiques à part entière. Vous allez dans des communes où il y a le circuit d'eau, de fourniture d'eau n'existe pas, la distribution d'électricité a peine à s'établir, il n'y a pas d'établissement scolaire. Quand il y en a, les commodités ne sont pas au rendez-vous, les structures sanitaires sont à l'abandon, ou qui n'existent même pas. Mais ces régions-là ou ces zones-là bénéficient parfois de ce statut-là de commune. Donc il y a un travail à refaire. Et au-delà de ce découpage, il faut aller plus loin, peut-être pousser vers... Parce que le grand problème qu'on a dans notre pays, c'est que la division du territoire national même a favorisé un déséquilibre au niveau du développement. Quand vous avez des zones comme Malinga, comme Chibanga ou Aboumi, qui sont presque des zones, on va dire, enclavées, à un moment donné, atteindre le développement, les élus qui sont dans ces zones-là ont du mal à pouvoir se battre réellement pour les populations. Donc, au-delà du découpage, il faut aller vers la mise en place réelle ou l'instauration réelle de ce qu'on appelle la décentralisation, qui va donner plus de pouvoir aux élus sur le plan local, d'avoir les armes nécessaires qui leur permettent de vendre leur localité et qui peuvent aller à la rencontre des opérateurs économiques par rapport aux besoins qui sont les leurs et transformer ces régions-là. Vous avez d'immenses villages aujourd'hui qui ont parfois même des gabarits plus importants que ceux des communes établies, et
et qui ne bénéficient d'aucun accompagnement de l'État. Vous avez par exemple Bolosoville qui a abandonné à lui-même, malgré le statut de district. Bolosoville reste un grand village et pourtant qui aujourd'hui pourrait bénéficier d'un accompagnement en termes de fourniture d'électricité, de fourniture d'eau. Il ne suffit pas d'aller, par exemple, ouvrir un collège et que cela suffise, mais il faut créer les communautés derrière. Les enseignants qui vont être affectés ou qui sont affectés dans ce collège habitent où? Chez qui? Comment on fait pour trouver le juste milieu pour permettre à ce qu'il y ait un développement harmonieux des régions? C'est tout le sens de ce qui va se passer peut-être par la suite en ce qui concerne cette question du découpage électoral, parce que il y a de plus en plus une injustice criarde entre les régions, entre les provinces, entre les communes. Certains sont mieux lotis en termes de représentativité. Vous avez des zones au Gabon où il y a peut-être 5-6 villages qui constituent un siège politique. Or, vous avez entre celui qui est élu sur la base de 5-6 villages, peut-être la population entière de cette zone, c'est 1000 électeurs, et celui qui est élu avec 32, 42 villages, parfois 50 villages, et qui se retrouve avec 5 000, 10 000 électeurs, est-ce que la représentativité est la même au niveau du Parlement? Et à partir de cet instant, il faudrait qu'on crée un équilibre qui permette à ce qu'on ait une redéfinition de ce qu'on appelle un siège électoral. Quand vous avez un siège électoral, comme on dit souvent chez nous, un canton ou un arrondissement ou un siège dans un arrondissement, quelle est la taille que doit avoir en termes de population cet arrondissement-là? Et quels sont les critères pour pouvoir déterminer le nombre de députés qui doivent sortir de ces sièges? Parce que vous vous retrouvez, par exemple, je prends un siège comme ça, au 5e siège du département du Haut-Laoyem, que je connais à peu près mieux. Ce siège a à peu près 4 routes. Vous avez la route qui mène sur Libreville, vous avez la route de Konosoville, la route qui mène vers Mivoul et celle qui mène vers Bitam. C'est à peu près 32 villages, grosso modo. Le même gars, un candidat doit faire le tour de toutes ces zones et il est issu par exemple de la route qui mène vers Libreville, et parfois lorsqu'il est élu, le reste des contrées qui ont contribué à son élection, il les oublie et il se concentre sur la route, du moins la contrée qui est la sienne. À partir de cet instant, est-ce que on va dire que c'est la faute aux électeurs ou c'est la faute à ceux qui ont mis en place ce découpage-là, qui aujourd'hui, en réalité, ne crée pas la proximité entre l'élu et les populations? Donc, à partir de cet instant, je pense, et avec ce que disait M. Milama, et qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller vers un découpage qui soit beaucoup plus équilibré et qui permette à chaque région, à chaque zone, à chaque contrée de pouvoir être mieux représenté et qu'on puisse défendre au mieux les intérêts des populations. Merci, Mosley, qui revenait donc sur la remise découpage territorial électoral. C'est dans le code électoral. Le découpage, pas nécessairement, non. C'est pas dans le code électoral. Mais il y a quoi dans le code électoral? Dans le code électoral, ce sont les questions qui ont un trait avec l'élection. Mais le découpage électoral n'a pas un trait avec les élections. Si, mais ça devrait normalement y figurer, mais il faudrait qu'il y ait d'abord un travail qui soit mené en amont, qui permette aux autorités de penser le découpage, et on prend un décret là-dessus pour décider des régions politiques ou encore des régions électorales du Gabon, et c'est à ce titre-là qu'on insère une partie qui présente ces différentes régions, mais c'est pas le code électoral qui engage le découpage. D'accord. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.